On est-tu ready? Oui. Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue à nos nouveaux bureaux de notre siège social à Rimouski. Très content de vous voir un grand nombre aujourd'hui pour le communiqué de presse de la Ligue de baseball Québec. Sur ce, je passe la parole à Pierre Chasse. Parfait, merci. Tout d'abord, merci aux dirigeants de la Ligue, d'être là encore, puis on est content de nous avoir. Pour ceux qui se posent la question, puis Cédric Brisson qui était ici l'année passée, c'est pas parce qu'il a quitté l'entreprise à qui on avait confié des responsabilités là, des relations médias. Là, je donne un petit coup de main. Théoriquement, l'an prochain, avec quelqu'un d'autre de Québec, des jeunes aspirants qui vont reprendre le flambeau. Mais Cédric est à Québec, il est toujours avec Québec, puis il performe super bien là-bas. Fait que c'est juste pour vous rassurer qu'on n'a pas perdu notre Cédric. Fait que je vous dirais qu'on est très fiers là, d'être encore là après toutes ces années. Une des choses que je remarque, j'ai entendu quelqu'un dire que la Ligue est tombée à 5 équipes. Moi, une chose que je voulais vous dire, parce qu'on a cherché un peu, il y avait un petit doute sur l'ancienneté de Québec comme commanditaire principal, puis on a dénoué ça, on parlait de 20, 19, puis on a dénoué ça, c'est vraiment notre 18e année, on termine cette année, un protocole d'entente triennale avec la Ligue, donc un 6e. Donc c'est notre 18e année de partenariat, on signait le 24 janvier 2006 comme partenaire. Puis juste pour vous dire, à l'époque, parce que je pense que ça faisait 1 ou 2 ans qu'Alain Dumas, la Ligue avait cessé ses activités pendant 1 an, si on se rappelle bien. Puis Alain Dumas reprenait ça, relançait la Ligue, très motivé qu'il était par sa passion pour le baseball, avec 3 équipes seulement. Quand on a commencé, on avait 3 équipes à Québec, puis on n'y a plus à cette époque-là. Il n'y a pas de raison de croire qu'à 5 équipes, en sachant qu'il y a d'autres équipes qui sont après prendre leur temps puis de réfléchir à comment se réorganiser. Il n'y a pas de raison de croire que ces équipes-là ne voudront pas rejoindre les ligues. Puis tant et si longtemps, je crois que Québec demeure avec la Ligue, on démontre qu'on est fort puis qu'on est là. On va voir les équipes continuer à s'intéresser, les jeunes. C'est important que la Ligue senior soit un leader. Puis si on fait ça, on va avoir du succès pour ressusciter l'intérêt des équipes. Là, ceux qui sont en réflexion, là, il y a Edmundston et Kamouraska présentement. C'était Saint-Pascal, ça. Hein? C'est de l'Apocatière qui était dans notre ligue. C'était Saint-Pascal. C'est comme je vais en parler. Non, c'est pas quelqu'un qui me pose la question. Ouais, c'est correct, non, je te laisse aller dessus. Je ne suis pas sale du tout. Fait que la question de la confiance, je pense que c'est important qu'on soit là. J'ai toujours cru la fameuse expression là, dans le film Fields of Dreams, là, quand il dit champ de rêve, que ça s'appelle en français. If you build it, they will come. Si on le construit, les gens viendront. Puis c'est un peu ça, je ne veux pas faire mon poète en matin, mais c'est un peu ça, je crois vraiment à ça, c'est que l'idée de démontrer de la confiance dans son partenariat, puis d'être fier d'être là, d'être fier d'être associé, ça a beaucoup de force. En terminant, puis on a un statement ici, parce que c'est notre directeur général étant, disons une déclaration, étant Québec présentement, si vous voulez bien la reprendre, ceux qui couvriront nos activités aujourd'hui, de Stéphane Giasson, qui parle de l'importance de la Ligue, des jeunes, du sport, de la santé, 3 thèmes qui nous tiennent à cœur chez Québec dans nos engagements. Donc, je vous remercie au nom de Stéphane, au nom de l'équipe Québec, tout le monde qui sont là, Denis, Nathan, puis Kevin, merci d'être là, mes collègues, confrères, collaborateurs. Puis, sans aucune question, là, je voudrais passer la parole à Denis Bélevé, qui est le président de la Ligue. Merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Denis Bérubé, président de la Ligue senior Québec du Bas-Saint-Laurent. Ce qui est important, moi je pense que je vais partir avec exactement ce que M. Chassé a dit. Ce qui est important au début, c'est qu'on est 5 équipes. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui se posent des questions négativement. Moi, j'aime mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Il y a 5 équipes présentement. Il y a eu des circonstances qui font qu'on a perdu quelques équipes. Pour donner un exemple, Montmagny, qui était dans le territoire de Québec, c'était bien le fun qui joue dans le Bas-Saint-Laurent, mais avec toutes les contraintes que ça pouvait apporter à cette équipe-là, ils ont décidé d'aller jouer à Québec. Puis à quelque part, je les voulais, tout le monde ne va pas parler d'équipe, mais à quelque part, je pense que la logique, j'aurais été eux, probablement que m'aurais viré vers Québec aussi. C'était beaucoup moins compliqué pour eux autres, beaucoup moins de voyageurs.
Pour les deux autres équipes, Edmundston sont en réflexion, ils ont eu un problème organisationnel. Il n'est pas dit qu'ils ne seront pas là l'an prochain. Moi, je pense sincèrement qu'ils vont être là. Puis pour ce qui est de Kamouraska, ça fait la deuxième année qu'on leur donne une année sabbatique finalement. Mais je sais très bien, pour avoir eu beaucoup de contacts, il y a des promoteurs. Moi, je peux vous dire présentement, pas vous le jurer, mais je peux vous dire présentement que je penserais que Kamouraska va être là l'an prochain. Peu importe si, moi j'espère que c'est la Pocatière, c'est une vieille organisation, mais Kamouraska c'est grand. Donc ça peut être la Pocatière comme c'était avant, puis ça peut être aussi un autre ville, mais le Kamouraska, il y a des promoteurs, il y a beaucoup de joueurs, donc je pense que c'est presque fait. Normalement, on devrait avoir minimum une 6e équipe l'an prochain. C'est le côté positif de la chose. C'est notre 45e saison, ça me vieillit en tabarnouche parce que dans les premières années de la Ligue, je sais que c'était de mémoire les deux clubs de Rimouski, Saint-Blandine, ces choses-là. Mais les premières expansions, il y avait eu Rivière-du-Loup, après ça, il y avait eu Cabano, puis j'étais un joueur, puis avec feu M. Yvon Dugas, Cabano, que je pense que tout le monde a connu. J'étais un peu le cerveau de l'équipe, puis on a décidé d'avoir une équipe à Cabano. Puis c'était un grand succès parce que Cabana a toujours resté dans la Ligue. Je pense que c'est une ville de baseball. On a eu des championnats. On a eu des championnats provinciaux. Ça a amené le championnat canadien à Rimouski. Donc, c'est une longue histoire, une vieille histoire et une belle histoire de la Ligue Puribec. Ça, c'est sûr et certain. Du côté de cette année, comme je l'ai dit, il y a 5 équipes. Et on a eu une perte de 2 équipes. Il y a eu un repêchage. Donc, par la force des choses, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont s'améliorer dû au fait qu'ils ont repêché certains joueurs des 2 équipes présentement qui sont inactives. Donc, on devrait avoir un bon calibre de jeu. Importation, souvent de fois, Denis Bérubé pour relier à importation, sauf que l'importation, c'est pas moins. L'importation, il y en a toujours eu. Mais je peux vous dire que cette année, pour ceux qui sont des fans du loco, il n'y aura pas beaucoup d'importation. Il y a eu une nouvelle réglementation qui est beaucoup plus stricte. Donc, je peux même vous dire officiellement qu'il va y avoir un importé à Cabano, puis il va y avoir 2 importés à Grand Sault. Les 2 importés de Grand Sault, c'est les 2 mêmes qui avaient l'an passé, donc c'est des joueurs du calibre de notre ligue, c'est sûr et certain. Il y a un côté positif à ça, il y a un côté négatif à ça, c'est sûr et certain. Côté positif, on promouvoit le baseball régional, donc c'est important d'avoir les équipes régionales, puis des équipes intégrales au niveau de leur ville. Mais le côté négatif, c'est que c'est surtout au niveau des lanceurs. Tu sais, je n'en fais pas un plomb au niveau des lanceurs. On sait toujours bien que le baseball, ça prend des lanceurs. Puis à partir du moment qu'il y a un petit peu moins d'importés, mais je pense qu'au niveau local, il y a moins de lanceurs. Donc, je pense que ça peut un peu affaiblir au niveau de la ligue. Mais si tout le monde est égal, au baseball, c'est toujours comme ça. J'ai toujours dit que le terrain est grand de même, peu importe le calibre. L'important, c'est que le terrain se rapetisse à toutes les fois que tu es en défensive. Pour ceux qui ne comprennent pas, moi, c'est une image que je comprends très bien. Donc, je pense que s'il y a moins d'importation, puis c'est partout pareil, ben, je pense que le calibre de jeu ne devrait pas trop en souffrir au niveau visuel, tout de même. Je suis content d'être encore le président, c'est parce que je suis un passionné de baseball, pour ceux qui me connaissent. C'est pas juste être président de la Ligue Puribec, j'ai un long cheminement au niveau du baseball. Mais ce qui est important de dire aussi, je tiens à le souligner, je suis le chef d'orchestre, c'est pas moi qui compose la musique, c'est les équipes qui composent la musique. Donc la réglementation, les choses qui se passent dans notre ligue, c'est important de le dire, c'est voté par les équipes, c'est décidé par les équipes. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis content aussi de la parité qu'il y a dans la Ligue. Ça, c'est très important parce que j'ai toujours dit que ce qui est important pour moi, le calibre de jeu et la parité. La parité, il y a des équipes des fois un petit peu plus faibles, mais en général, on peut dire que la Ligue, il y a une certaine parité. Au niveau des championnats, on voit tout ça un peu comme ça. Les championnats des séries éliminatoires. Dans les 4 dernières années, il y a Cabana a gagné 2 fois, mais il y a Rivière-du-Loup qui a gagné, il y a Edmundston qui a gagné, puis il y a des équipes qui ont passé proche de gagner, bien entendu. Donc, à quelque part, on peut considérer qu'il y a une parité. Puis cette année, je pense que la parité va être encore plus grande, dû au fait que ce que je viens de vous dire précédemment, moins d'importation, plus de joueurs locaux, je pense que il va y avoir une très grande parité.
c'est important aussi de. Moi, je souligne, puis c'est pas parce que je viens de Cabano, je reste à Rivière-du-Loup, j'ai jamais eu de préférence au niveau de la présidence, puis même au baseball en général. C'est important de souligner. Moi, je tiens à le souligner parce que Paradis-Giroux, Danny Paradis-Giroux, qui est à Cabano, je pense que pour ceux qui suivent le baseball, ils le connaissent très bien. C'est un super joueur, un super lanceur. Puis ce qui fait que je le souligne, parce qu'il n'est pas juste un super joueur senior, il s'implique au niveau mineur, il s'implique au sport-études. Des gars de même, ça en prend. Des gars qui sont supérieurs, qui sont au-dessus de tout le monde, qui sont meilleurs, bien, au lieu de se regarder dans le miroir, c'est justement redonner au suivant. Puis je tenais à le dire parce que Danny Paradis-Giroux, je le vois aller, il est partout. S'il y a des représentations à faire au niveau de la Ligue, des cliniques de baseball, ces choses-là, il est là, je tenais à le souligner, c'est important pour moi. Puis en parlant de cliniques de baseball, on essaie d'organiser toujours des activités au nom de Puribec, parce que quelque part, Puribec ne font pas juste commanditer la Ligue senior, ils promouvaient le baseball, ils sont à Baseball Québec, il y a des choses au niveau des jeunes, ils sont toujours là. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est des activités justement pour promouvoir le baseball, mais en même temps redonner à Puribec ce qu'ils nous donnent, parce qu'ils nous donnent bien gros. Ça fait que cette année, ça va être en cours de retour au niveau du baseball mineur. Il y a une journée du baseball mineur dans chaque municipalité de la Ligue. Puis ça, c'est très, très, très important. C'est important de se souligner. Oui, on parle de Puribec. Parce que, oui, effectivement, là, notre événement, qui se voulait au début local, régional, mais là, c'est provincial. Les championnats provinciaux, d'ailleurs, vont s'appeler les championnats provinciaux de Puribec cette année. Puis, en plus, les genres d'implications qu'on a vu se développer dans le Bas-Saint-Laurent autrefois, on en fait des équivalents maintenant dans la région de Québec, particulièrement sur la rive sud de Québec. Je l'ai signifié là, dans le communiqué de presse qu'on va demander à qui vous envoyez ça. Tout à l'heure, vous facilitez la tâche en Word, là, si vous voulez quelques extraits de ça. Puis, c'est-tu Louis Deschamps qui va envoyer ça? Les communiqués, non, les communiqués, c'est Louis Deschamps. C'est Louis, d'accord. Donc, le vôtre, puis le nôtre, là, puis celui de Ougané, c'est toi qui vas envoyer ça? Oui, puis je vais y envoyer des photos aussi. Puis si on t'envoie le nôtre comme ça, tu voulais juste de ça, excuse ça, puis on va régler ça. Mais d'ailleurs, c'est ça, c'est avec Puribec, oui, ça rayonne, puis l'importance de prendre soin du baseball mineur, je vous félicite, parce que c'est quelque chose de très important. Parce que c'est ce qu'on a voulu quand on a embarqué là-dedans avec les jeunes. Bon, pour terminer, je suis fier faire partie de la 45e saison de baseball de la Ligue Puribec. Je vais laisser la parole justement à un vieux de la vieille qui est l'équipe la plus vieille de la Ligue, c'est Rimouski, c'est les bâtisseurs de cette Ligue-là. Je vais donner la parole à M. Franqueur au niveau de Rimouski. Michel, je ne savais pas que. Viens s'asseoir en avant, Michel.